J'avais envie de vous parler d'une écurie américaine qui est un petit peu irrégulière sur ce début de saison, l'écurie Haas F1 Team, qui a marqué énormément de points et se retrouve à la 6e place du championnat constructeur. Et on va analyser tout ça. Ils ont un début de saison plutôt solide, avec plusieurs entrées dans les points, comme en Chine, au Japon, à Bahreïn et plus récemment à Monaco. Mais il faut rappeler qu'ils ont commencé la saison avec un résultat décevant. En Australie, en qualification, ils font 19e et 20e car Biermann ne pouvait pas tenter de tour et Esteban Ocon n'avait pas une voiture pour aller chercher un très bon résultat. Et même en course, alors que les conditions étaient compliquées, ils n'ont jamais pu doubler des pilotes et ont passé plus de temps à doubler la safety car. Leur saison semblait être mal lancée. Mais en Chine, ils ont été performants. Ils sont allés chercher de très bons résultats. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que Haas était un petit peu irrégulier. Déjà, les deux pilotes ne performaient pas au même moment. En Chine, en sprint, Biermann était rapide. Mais en qualif pour la course, il a été beaucoup plus lent. Pareil au Japon, Biermann va chercher une Q3 alors que Esteban Ocon est cloué en Q1. La même chose à Bahreïn, où Biermann est éliminé en Q1 alors que Esteban Ocon va en Q2. Il y a aussi des défauts qui apparaissent sur leur voiture et qui disparaissent. Comme récemment à Imola, où Esteban Ocon s'est battu avec sa voiture qui avait plein de défauts. Des défauts qu'il a eu quelques fois et que d'autres fois il n'avait pas. Et ça montre encore une fois l'irrégularité de leur voiture. Mais ils peuvent quand même énormément performer, comme en Chine, où ils vont chercher un très bon résultat, aidés par la disqualification des pilotes Ferrari, mais aussi au Japon, où ils vont chercher un point, ou encore à Bahreïn avec une bonne stratégie, et aussi à Monaco. À des moments, ils sont très rapides et peuvent embêter les autres écuries, ce qui leur permet d'être actuellement à la 6e place du championnat constructeur. Leur irrégularité peut être due à une équipe qui évolue par rapport à ces dernières années. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, ils étaient en faillite, ils n'avaient plus d'argent, et s'est retrouvé avec un duo de pilotes constitué de Mazepin et Schumacher, qui n'était pas le meilleur duo de pilotes de la grille. Mais ils ont eu l'arrivée d'un nouveau patron, Ahayu Komatsu, qui est un très bon patron, qui a recruté 2 nouveaux pilotes, Esteban Ocon et Oliver Biermann. Aussi, l'écurie Haas a de nouveaux sponsors et de l'argent qui arrive, car la saison dernière, ils ont eu un très bon résultat, avec une 7e place au championnat constructeur. Et cela a attiré un très gros sponsor, Toyota, qui les aide énormément, en donnant une expertise sur la voiture et en leur procurant des ingénieurs très performants pour améliorer la voiture. Au Japon, Haas avait amené une amélioration produite plus rapidement par Toyota. Mais Toyota donne de l'expérience à cette écurie Haas, qui apprend à mieux développer une voiture et à mieux connaître ses pièces et le fonctionnement de la voiture. Ce dernier amène aussi de l'argent, quelque chose de très important pour cette écurie. Et en course, ils peuvent performer grâce à un bon duo de pilotes, constitué tout d'abord de Esteban Ocon, pilote expérimenté, vainqueur de Grand Prix et qui a de nombreux podiums. Il a encore du mal dans la voiture, on le sent. Des fois, il n'arrive pas à performer et il ne comprend pas pourquoi. Mais dès que la voiture est rapide, il peut aller chercher de très bons résultats, comme en Chine ou alors à Monaco, où il a impressionné. Il a aussi une bonne expérience et un bon retour technique. Il a conduit différentes F1, celle de Force India ou encore celle de Renault ou d'Alpine, et a travaillé avec différentes équipes et du matériel plus sophistiqué, car chez Alpine, ils ont du bon matériel, car ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ont aussi un jeune rookie de la filière Ferrari qui a impressionné en un Grand Prix, Oliver Biermann, qui allait chercher de nombreux points. C'est un très bon pilote, performant et qui va chercher de très bons résultats. Son début de saison a été marqué par 2 crashs en essai libre en Australie. Mais il s'est vite ressaisi, il est rapide et il a une intelligence de course. Il a aussi de bons retours techniques d'après Esteban Ocon, qui en a fait un éloge de ce pilote. Il dit qu'il est énormément préparé à la Formule 1 et qu'il n'a pas besoin de conseils car il sait déjà ce qu'il faut faire en piste et en dehors. Et cela est un bon signe pour l'écurie Haas, qui peuvent compter sur 2 très bons pilotes, qui vont chercher des points. Car même si ils sont irréguliers et que quand un des 2 pilotes performe, l'autre ne performe pas, ils vont quand même chercher de très gros points, ce qui leur permet d'être actuellement à la 6e place du championnat constructeur, loin de Williams qui est à des années-lumière. Mais cela leur permet de s'éloigner de VCARB, qui ont 2 très bons pilotes avec Isaac Hadjar, qui impressionne énormément de monde sur la grille, mais aussi Alpine, car ils ont une très bonne voiture, mais la chance n'est pas de leur côté sur ce début de saison. Dans tous les cas, ils vont essayer de résoudre leurs problèmes avec cette voiture et se concentrer aussi sur 2026,
car il faut rappeler qu'il y a une nouvelle réglementation. Et leurs 2 pilotes devront au mieux se préparer pour cette nouvelle réglementation. Donnez-moi votre avis sur l'écurie Haas F1 Team et merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.